Il faut rappeler que le gouvernement a souscrit à des accords internationaux, dont celui de Jomtien, et également cela a trait aux ODD 4, et qui veulent donc que tous les enfants puissent avoir accès à l'éducation pour tous. Alors, concernant les filles particulièrement, vous savez qu'il y a des mesures pour encourager l'accès des filles à l'école. Cela a commencé déjà par le primaire. Ensuite, il y a une extension vers le premier cycle du secondaire. Et maintenant, c'est le second cycle du secondaire. Nous ferons en sorte que tout le système soit impacté, en tout cas en ce qui concerne l'enseignement de base, qui part donc de la maternelle jusqu'à la classe de terminale. Il faut déjà se réjouir que nous ayons déjà impacté tout le primaire, nous avons impacté tout le premier cycle du secondaire et actuellement nous sommes au second cycle du secondaire avec déjà 20 communes et cela va se poursuivre dès que nous ferons l'évaluation qui certainement nous permettra donc de poursuivre. Une fois que nous avons commencé avec la phase expérimentale, il faut forcément faire une évaluation. Et cette évaluation nous dira donc ce qu'il y a lieu de faire par la suite. Ce qui est certain, cela va se poursuivre. Et je crois que dans les années à venir, et dans 3 ans, 5 ans maximum, nous ferons l'évaluation. Nous avons déjà pris tous les actes qui permettent de transférer les ressources aux collèges impactés. Et nous avons adressé un message à tous les chefs d'établissement qui ont déjà perçu des frais chez les filles, leur demandant de restituer ces frais-là donc aux parents d'élèves. Les fonds sont déjà disponibles et ces fonds serviront certainement pour le fonctionnement des administrations et justement l'encadrement donc des apprenants. Vous savez très bien que avec les partenaires, nous impactons nos apprenants avec plusieurs projets, dont le projet SWED, que vous connaissez très bien, qui permet de mettre à la disposition de nos apprenants des kits scolaires, des crédits scolaires pour leur permettre donc de continuer sans l'aide directe des parents. Vous savez que nous avons un taux de scolarisation très élevé, au-delà de 100%. Et maintenant, le défi, c'est de faire en sorte que les enfants soient maintenus à l'école, tout au moins jusqu'en classe de terminale. Le gouvernement a décidé d'élever le niveau donc, de l'enseignement de base qui passe de 3e à la classe de terminale. Donc nous avons le devoir de faire en sorte que tous les apprenants puissent atteindre au moins ce niveau de la classe de terminale. Nous allons au-delà, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller à l'école, mais il faudrait qu'on s'assure que tous nos apprenants qui sortent de nos écoles, de nos collèges et lycées, constituent un potentiel pour eux-mêmes et pour le développement de la nation. D'où la réforme de l'enseignement et la formation technique et professionnelle qui constitue aujourd'hui pratiquement l'un des programmes phares du gouvernement. Ce que le gouvernement fait ne remplace pas ce que les parents doivent faire, surtout en ce qui concerne le suivi des enfants. Je profite pour faire un appel aux parents d'élèves pour dire que l'éducation des enfants, ce n'est pas seulement à l'école, c'est également les parents. Le gouvernement met tout en œuvre pour faire en sorte que l'école devienne progressivement gratuite, mais l'éducation, c'est avant tout l'affaire des parents d'élèves. Que le manque de ressources ne soit pas un handicap pour que les filles puissent donc progresser dans leurs études.